L'existence des personnes en situation irrégulière est intrinsèquement liée à la sphère du travail et à son développement. Leur apport en tant que main-d'œuvre ne peut être négligé. Au quotidien, nous savons pas tous, mais le plus grand monde qui est étonné de savoir que, et là j'avance des pourcentages pour lesquels on n'a pas de vérification, mais la moitié de la vaisselle des restaurants de Montréal est lavée par des clandestins, que certainement plus de la moitié des fruits et légumes du Québec sont ramassés par des clandestins, et que ça profite à la compétitivité du secteur touristique et du secteur agricole. On le sait. Et pourtant, à chaque fois qu'on nous présente un clandestin, on pense d'abord en termes de criminalité. Définitivement, parce que ce qui se produit très souvent, c'est que les gens arrivent avec ce statut-là de travailleur temporaire, rentrent au pays comme ça, et puis à la fin de leur visa, ne vont pas rentrer au pays pour plusieurs raisons. Ils vont souvent, ou les gens qui, par exemple, ne sont pas satisfaits de leur employeur, mais qui n'ont pas le droit de changer d'employeur, ben, ils vont juste disparaître dans la nature puis aller travailler au noir pour un autre employeur. On a rencontré ce genre de situation-là, par exemple, quand on était dans notre tournée à Toronto, c'était fréquent. Il y avait beaucoup de travailleurs qui allaient au noir dans les restaurants, n'importe quoi. Des personnes qui vivent dans nos pays sans avoir le droit d'y vivre, ça a probablement toujours existé. Tant qu'il y avait des emplois pour tout le monde, qu'il n'y avait pas de discours xénophobes à leur égard, etc., et qu'ils n'étaient pas eux-mêmes nécessairement visibles, ça ne posait pas de problème. L'exemple qui vient toujours, c'est il y a eu une amnistie au début des années 80, et on s'est rendu compte que le portier de l'hôtel Windsor à Montréal, qui était en grand manteau rouge et or, c'était le personnage le plus visible de Montréal, il était illégal depuis 30 ans. Mais il était la seule personne qu'on voyait, place Carré Dominion, là, à cause de son uniforme. Donc, ça existait. Ce n'était pas un problème social, il y avait de l'emploi, et on ne posait pas la question aux gens de savoir s'ils avaient leur papier ou pas. Il faut dire aussi qu'à l'époque, le voyage intercontinental était plus difficile, les gens ne venaient pas du Sud, L'immigration est progressivement devenue une question de sécurité nationale, d'où sa criminalisation. Les attentats du 11 septembre 2001 n'ont été qu'un accélérateur des tendances déjà en place. La cinquième colonne des E qui veulent nous envahir, nous, quelque part. Donc il y a une démonisation qui se fait là-dedans. Tout ça étant évidemment à prendre un peu avec des pincettes, parce qu'en même temps, à chaque fois qu'il y a une famille d'irréguliers qui est arrêtée avec une petite fille qui est en 8e année, qui est la meilleure de sa classe, il y a tous les journaux qui sont pour la famille et qui disent mais non, on devrait la garder, eux c'est des bons, etc. Et puis donc il y a certainement un passage dans le traitement gouvernemental et dans le traitement discursif d'une question sociale à une question de sécurité nationale, alors même qu'il y a à peu près rien qui justifie cela. Aucun des terroristes connus n'étaient des migrants irréguliers, encore moins des demandeurs d'asile. Et on va voir aussi, ça c'est Didier Bigot qui l'a très bien montré, qu'en 85, ce sont des organismes gouvernementaux à vocation sociale qui s'occupent de ces questions-là. Et en 90, nous sommes avec des réunions de police et de militaires. Je pense que le discours s'est tourné beaucoup plus vers la sécurité, alors que moi, dans ma perspective, des réfugiés sont des personnes qui ont besoin de la protection du Canada. Depuis 2001, je pense que le Canada n'a pas embarqué autant que les États-Unis, mais depuis 2001, je pense que le gouvernement et les médias réussissent à passer le message que le Canada a besoin de la protection des réfugiés plutôt que le contraire.
Vous savez, la question de la sécurité des Canadiens, c'est une priorité qui est pour le gouvernement. C'est certain que ça fait partie du mandat du ministère de s'assurer que les personnes qui entrent au Canada ne vont pas présenter un problème pour la sécurité. Là, vous me parlez du 11 septembre et ça me fait davantage penser aux frontières. Une chose est certaine, c'est que la sécurité, c'est une considération qui est très importante. Ça fait partie de notre mandat de veiller à la sécurité des Canadiens. Et on tente on le fait de façon très sérieuse. Nos agents sont formés pour ça et on le fait en partenariat avec la SFC et la GRC, entre autres. Puis oui, c'est vrai, nos frontières après le 11 septembre ont apparemment été renforcées. Qui est méchant, qui est complètement contre la réalité de migration. Les personnes viennent pour des raisons très logiques, très compréhensibles, mais ils sont traités comme des criminels pour essayer de chercher une meilleure vie. Alors, ça, c'est les catégories des gouvernements qui créent ça. Un migrant, c'est pas quelqu'un qui a commis un crime. Un crime, c'est quelque chose, on fait quelque chose comme on agresse quelqu'un physiquement, etc. Un migrant, c'est quelqu'un qui est traité comme criminel ou illégal juste pour leur vie, juste pour leur choix d'être un migrant. Alors, parce que nous parlons d'un sujet de personnes, de nombreuses personnes, 200 000 personnes qui sont concernées et qui sont criminalisées, qui sont dans une situation d'exploitation et qu'on dit des illégaux. On appelle ce monde-là des illégaux, alors qu'ils sont venus ici pour demander de la liberté d'expression, de refaire une vie tout à fait décente pour créer des familles. Le contraire s'est passé, des familles se sont défaites. Alors dans une société qui se nargue de dire que nous sommes dans un pays de droits de l'homme, de justice, de démocratie, par là même, nous savons qu'ils sont en train de prendre une place importante dans l'économie de ce pays, alors qu'on les écrase dans le fond du tiroir et on les criminalise et on les laisse sans statut. C'est inadmissible. Je remercie tout le monde pour votre présence aujourd'hui. Alors je vais commencer par un message d'espoir pour tous les sans-statut, pour les immigrants qui se battent depuis longtemps pour avoir un statut pour pouvoir vivre ici au Québec et au Canada. J'aimerais commencer par une anecdote. En 2001, quand j'étais arrêté, mes parents étaient convoqués au centre de l'Agence des services frontaliers. On leur a demandé mon passeport et ma résidence permanente. Et on leur a dit qu'après 48 heures, j'allais être déporté au Maroc. Il ne faut pas lâcher. Sachez que en vous levant et en vous battant pour vos droits les plus fondamentaux, vous pouvez toujours réussir des miracles. Il ne faut jamais lâcher.